plaisir que je vous retrouve pour ce moment des lectures des frénétiques. Alors l'ouvrage que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui est celui d'Agnès Puthout, Le langage écrit en pédagogie Montessori, édité chez Nathan. Agnès est connue notamment pour sa page Facebook, Langage Montessori, où elle présente du matériel de langage de la méthode Montessori. Il faut savoir qu'elle est éducatrice et formatrice Montessori de l'AMI, ce qui est donc, je le rappelle, un gage de qualité. Cet ouvrage s'adresse autant aux novices qui découvrent la méthode Montessori qu'aux curieux des différentes méthodes de lecture ou encore aux confirmés qui veulent rester dans un univers Montessori et l'explorer le plus possible. Alors, avant d'aller plus loin, pourquoi s'intéresser à la méthode du langage écrit de Maria Montessori et donc lire ce livre? Eh bien, il faut savoir que la méthode, comme son sous-titre l'indique, propose de partir de l'écriture pour aller vers la lecture. Aussi, on commence cet apprentissage dès la maternelle avec une progression très réfléchie et totalement en lien avec ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Le matériel qu'on retrouve est très riche et il est sensoriel. C'est par exemple ce qu'on pratique dans mon école depuis plusieurs années, dès la maternelle. Il faut savoir que c'est très impressionnant à voir, mais aussi ça semble beaucoup plus naturel. Alors, pour vous donner envie de lire ce livre, voici un rapide tour de ce qu'il propose. Alors, bien entendu, il vous décrit la méthode complète d'écriture et de lecture de Maria Montessori, étape par étape, en présentant autant le matériel que les leçons, les objectifs et surtout les justifications du comment et du pourquoi. Un passage que j'ai particulièrement apprécié dans le livre, c'est tout le travail qui a dû être effectué pour transformer le matériel à l'origine conçu pour la langue italienne et l'adapter aux spécificités de la langue française. On retrouve aussi des sources neuroscientifiques qui viennent éclairer les choix de la pédagogue à l'époque, mais qui surtout les valident pour la plupart. Il y a 2 petits plus que je lui ai trouvés comparés à d'autres livres sur la méthode Montessori. Le premier, ce sont les liens théoriques qui sont faits avec la méthode de Daniel Dumont et sa méthode du geste d'écriture. Alors pour ceux qui connaissent bien frénétiquement montessorienne, vous savez qu'on valide totalement, cette méthode qui a pour but de favoriser l'utilisation de l'écriture manuscrite et c'est vraiment très important. Il y a un grand passage dans le livre qui parle de ça. Si vous vous posez encore des questions, si vous êtes convaincu, pas convaincu, si vous utilisez plutôt l'écriture en lettres imprimées ou en lettres capitales, je vous recommande fortement ce livre ou en tout cas le passage qui explique le pourquoi et le comment de favoriser l'écriture manuscrite dès la maternelle. L'autre petit plus que je lui ai trouvé, ce sont les encarts consacrés à des moments de classe ou des situations très concrètes qu'on rencontre tous. Notamment le fait de est-ce qu'on utilise la planète des alphas, que fait-on avec les élèves qui arrivent à l'école et qui ont déjà appris à écrire avec des lettres capitales, comment réagit-on par rapport à la pression des parents, etc. Soit c'est un ouvrage que j'ai trouvé très complet, qui reste ancré dans une réalité, qui permet de ne pas oublier les à côté, de Montessori. Je ne vous en dis pas plus, n'hésitez pas à nous donner votre avis ou à poser toutes vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie qu'on en fasse encore plus, pensez à la liker, la partager ou bien même à vous abonner à notre page Facebook. Au plaisir d'échanger avec vous.